Bienvenue dans Les Potins, votre émission qui met en exergue l'actualité en milieu chrétien. Shalom, chers internautes de EL TV. Je suis Bénédicte Keipo. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de la gracieuse Désirée Ignapi. Alors, Désirée, comment tu vas? Je vais très bien, Bénédicte. Et chez toi? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Il faut noter que Désirée va nous donner tous les topos et dans les moindres détails. Et aussi, nous aurons l'échange avec Winnie au téléphone pour nous parler de l'émission DVM. Et enfin, nous aurons notre rubrique échange avec l'invité où nous aurons un invité surprise. À tout de suite. De retour sur notre plateau, Désirée, Oui. quels sont les potins? Shalom Bénédicte, encore une fois, shalom très chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau dans notre émission Les Potins. Et nous débutons avec les événements. Le 3 mars 2023 dernier, à l'hôtel Pullman au Plateau, s'est tenue une cérémonie très importante. Il s'agit de la chanteuse Constance qui a reçu le prix d'excellence aux Awards du leadership chrétien. Et très chers téléspectateurs, cela marque l'excellence de notre Dieu et à lui soit toute la gloire. Amen. Parlons maintenant de DVM qui signifie dans vos murs, qui a eu une cérémonie assez importante pour la Pâque. C'était spécial Pâque à l'église internationale du Réveil avec le prophète Éric Thierry. C'était une fête assez spéciale avec la présence de plusieurs chants venus de partout ainsi que des enseignements donnés par l'homme de Dieu pour l'édification du corps de Christ en faveur de la Pâque. Eh bien, nous espérons que cette Pâque a été vécue différemment par vous, nos très chers téléspectateurs, lorsque vous avez suivi l'émission. Et il faut dire qu'à cette émission, il y a eu plusieurs chanteurs invités. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Nous avons eu la présence de la chanteuse Sandy L'Étoile. Il faut dire que c'était ma première fois de la voir en prestation, Bénédicte. Et j'espère que son passage t'a fait également beaucoup de bien. Effectivement, parce que pour la première fois, j'ai dansé. Franchement. Moi aussi, j'ai dansé. Franchement, Oui. chapeau à l'équipe Chapeau de à la LTV. Et qu'en est-il de l'échange avec le pasteur? J'ai trouvé l'échange avec le pasteur très instructif parce que nous avons eu un bel enseignement sur les origines de la Pâque. Voilà, tu as posé de très belles questions. Merci, Désirée. Oui, ainsi que Winnie qui a posé des questions très pertinentes. Et nous savons que ça fait du bien à un internaute qui nous suivait pour l'édification du corps de Christ. Nous continuons avec les concerts, très chers téléspectateurs. Et il faut dire que le mois de mars a été un mois vraiment très mouvementé avec les concerts que nous avons eus. Et nous débutons avec le chanteur Richard Crémé qui a eu un concert vraiment époustouflant au niveau du groupe scolaire Rodin. C'était le 12 mars. Et ce concert a été marqué par des actions sociales en faveur des prisonniers. Le chanteur et son équipe se sont rendus au camp pénal de Boaké. Et il faut signifier que lors de cette visite, il y a eu des distributions de vivres et de non-vivres, parmi lesquels nous pouvons citer des médicaments qui ont été donnés aux prisonniers concernant des maladies qui ne sont pas prises en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment un acte à encourager. Et ça a été suivi aussi de la distribution des savons qu'on appelle communément le kabakou ici en Côte d'Ivoire, distribués dans le but de donner une belle couleur de peau et soigner les prisonniers, car nous savons tous que leurs conditions ne sont pas tout le temps agréables. Effectivement. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour la vie du chanteur Richard Crémé qui a honoré la parole de Dieu qui dit « J'étais en prison et vous m'avez visité ». Amen. Que le Seigneur bénisse davantage son serviteur. Amen. À présent, parlons du pasteur Jonathan Kla qui a sorti un livre. Effectivement, Bénédicte, le pasteur Jonathan Kla a sorti un livre depuis un bon bout de temps. Et ce livre s'intitule « Lève-toi et prie ». C'est un livre destiné à emmener le corps de Christ à s'intéresser à la prière et à enseigner des techniques de prière aux enfants de Dieu. Parce que la Bible même nous déclare que les disciples ont demandé au Seigneur comment il fallait prier. Et donc, il y a une méthode à apprendre pour savoir prier de manière efficace et recevoir rapidement son exaucement, si je peux le dire ainsi. Et c'est dans cette optique que le serviteur de Dieu, le pasteur Jonathan Kla, a sorti ce livre. C'est vraiment un livre
qui a un thème très intéressant et je pense que ça va aider beaucoup d'entre nous. Oui, ça le fait déjà d'ailleurs. Il faut préciser que le pasteur Jonathan Kla est le pasteur principal de l'église La Maison de prière pour toutes les nations, qui est située à Yopougon quartier millionnaire, non loin du collège Saint-Louis. J'ai appris dans les coulisses que Maman Tania et le chanteur Nestor David ont un concert. Oui, ils ont eu un concert. Ils ont eu un Voilà, concert, c'est à précisé. rectifier parce que c'était le 2 avril. En collaboration avec le chanteur Nestor David, ce concert s'est tenu à l'église Ambassade des Miracles. Et c'était vraiment un concert marqué par la présence d'éminents serviteurs de Dieu que nous allons nous garder de citer ici. Et il faudrait dire, très chers téléspectateurs, que durant ce concert, il y a eu des déclarations assez fortes sur la nation ivoirienne. Comme la Bible pouvait le dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Effectivement. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et nous espérons manger les fruits de ces fortes déclarations qui ont été faites sur la nation par la suite. Que le Seigneur bénisse davantage le ministère de sa servante ainsi que celui du chanteur Nestor David, qui nous gratifie de sa belle voix depuis une belle décennie. Rappelons que l'église appartient au bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et sans te couper la parole, il faudrait signifier que Maman Tania est l'épouse du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Eh oui, il faut le signifier. La chanteuse Morija, cette très belle étoile du gospel ivoirien, a fait sortir son nouvel album. C'était le 7 avril 2023 dernier et cet album se dénomme Premier Amour. C'est un thème assez important parce qu'on le voit dans le livre de l'Apocalypse où le Seigneur parle de retourner à son premier amour. Donc je pense que c'est vraiment un thème qui a été dit à dessein, qui a été signifié à dessein par la chanteuse. Et la sortie de son premier album s'est suivie de la sortie du clip de sa chanson intitulée Mon ami, qui a fait plusieurs milliers de vues sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons une très bonne suite de carrière à cette nouvelle pépite du gospel ivoirien chrétien. Et personnellement, j'ai écouté l'album, ça m'a fait tellement de bien. Aussi, il faut rappeler que son manager s'appelle Willie Jess à la prod. C'est une parenthèse. Effectivement. Il faut ajouter à cela qu'elle a fait un featuring avec Maman Constance, la chanteuse Constance. C'était aussi très agréable à entendre. Après Morija, du côté du Sofitel Hôtel Ivoire, s'est tenu le concert de la chanteuse Dena Moana. C'était vraiment un concert à titre d'évangélisation, je pourrais le dire, parce que la chanteuse Constance Amand a lancé un appel et un message très important aux âmes qui étaient présentes ce jour-là au concert. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Je pense que là, c'est la volonté du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande. Là, ce n'était qu'une partie, voilà, de son concert à Abidjan. Parce que le deuxième concert s'est tenu le 16 avril 2023 dernier. Voilà, c'était le dimanche dernier, à l'esplanade du Palais de la Culture de Trècheville. Et le fait marquant de ce concert a été la marche de paralytiques. Et ça nous fait penser au fait que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Bénédicte, il faut le signifier. C'était émouvant, voir un paralytique marcher. Oui. J'avais la chair de poule. À la limite, je pleurais. Donc, tu n'as pas pleuré? Non, je n'ai pas pleuré, mais c'était à la limite. Après aussi, c'est moi. À ta place, j'aurais pleuré hein, parce que l'émotion n'arrive pas souvent à la maîtriser. Oui, voir de telles choses en direct, c'est une chose magnifique en fait. Très magnifique. Et ça prouve que le Seigneur, notre Dieu, est toujours puissant. Il ne change vraiment pas, comme tu l'as dit. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et il fallait voir la joie des parents. Wow. Parce que voir son enfant marcher à nouveau, alors qu'on ne s'y attendait pas, c'est vraiment un miracle du Seigneur qui fait vraiment chaud. Chaud cœur. Et je sais que ce miracle-là a converti aussi plusieurs personnes. Oui, effectivement. La chanteuse Dena Moana nous transporte dans une atmosphère vraiment particulière de la présence du Seigneur, car la Bible déclare que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Que le Seigneur émonde davantage sa servante. Dans la même mouvance de Dena Moana, le 10 avril passé, nous avons assisté au concert du groupe Exo Éclat.
le célèbre groupe Exo Éclat qui nous gratifie de beaux cantiques merveilleux à la gloire du Seigneur était présent en Côte d'Ivoire en collaboration avec bien sûr le groupe V-Team et le chanteur Derek Jones. C'était un concert vraiment rempli également de la présence du Seigneur, de la douceur du Seigneur, de l'amour du Seigneur qui est communiqué par ce groupe. Et ce concert a été également marqué par la présence de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Simone Eyivé Babo. Il fallait le signifier que, étant autorité, nous pouvons aussi aimer le Seigneur et le servir. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Ah, c'est tellement merveilleux. C'est pas le seul chant, hein, Bénédicte. Il y a beaucoup d'ailleurs. Il y en a en faveur de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Et il faut le signifier avec ces beaux cantiques diversifiés que le groupe Exo Éclat n'est pas un groupe renfermé, mais c'est un groupe missionnaire qui est ouvert à tous les peuples et à tout ce que le Seigneur lui met en cœur de faire. Non, mais le Saint-Esprit rend beau et doux. Quand tu regardes la dame du groupe, elle est tellement... En fait, je ne l'ai jamais vue. Douce. Elle est tellement douce, très chaude. Tu te demandes, mais oh, la femme se quitte où avec cette joie? Bien mais sûr. bon, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, bien sûr. Nous allons vers la chute de nos potins avec le très beau concert qu'a donné le chanteur Onel Mala au niveau du Sofitel Hôtel Ivoire. Ah, quand j'entends... Non, le Père, tu es rempli. C'est un maître. Le maître, tu es rempli. Franchement, je veux personnellement que tu m'apprennes à chanter. Parce qu'il a 20 ans d'expérience. 25 ans, Bénédicte. Ah! Est-ce que j'étais née? C'est 25 ans. J'étais née. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, papa, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ces chants que tu nous apportes. Non, mais c'est tellement agréable de t'entendre, tu sais, Bénédicte. Merci. J'allais te laisser continuer, mais comme il faut bien que je donne la suite des informations, il faut dire que à ce concert étaient présents plusieurs chantres et même des non-chrétiens. Voilà, on a pu le voir sur le podium. Ce n'était pas seulement qu'une histoire de chrétiens, parce que des non-chrétiens se sont sentis concernés par ce concert. Et le chanteur Onel Mala, on a vraiment mis le plein, le paquet à la gloire du Seigneur. Et il ne faut pas oublier que le chanteur Onel Mala a honoré sa mère qui a plus de 80 ans. Wow. Oui. Il faut applaudir cela parce que c'est rare de nos jours de voir des personnes à cet âge-là. Parce que plusieurs personnes meurent jeunes. Oui. Et le Seigneur a dit d'honorer nos parents. Il a vraiment fait. Et nous croyons que le Seigneur lui accordera encore une longue vie et beaucoup de choses en plus à nous offrir. Nous terminons le point de concert avec la chanteuse Sandy L'Étoile qui sera bientôt en concert live et nous vous demandons de vous connecter massivement. Il faudrait signifier que la chanteuse Sandy L'Étoile nous a marqué d'un passage lors de la spéciale Pâques à DVM de Vaumur qui a eu lieu chez le prophète Éric Thierby le 11 avril dernier. Elle nous a vraiment époustouflés par sa prestation et son aisance. Nous vous demandons très massivement de vous connecter à ELTV pour ne manquer aucune information. Nous avons malheureusement une mauvaise nouvelle. L'homme de Dieu Obed-Ba est en deuil et l'équipe de ELTV lui présente toutes ses condoléances. Comme tu viens de le dire, l'homme de Dieu Obed-Ba a effectivement perdu sa mère, maman Oni Dorothée. Et les obsèques se sont tenues du jeudi 16 mars au samedi 25 mars 2023. Et l'équipe de ELTV, comme tu l'as dit, lui souhaite toutes ses condoléances, que le Seigneur fortifie son serviteur ainsi que sa famille. Amen. Merci Désiré Yapi pour toutes les informations. Je t'en prie. Comme convenu, nous avons Winnie au téléphone pour la suite des potins. Allô Winnie, comment tu vas? Shalom à tous et à toutes. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Dis-nous, qu'en est-il de l'actualité chez toi? Eh bien, comme vous le savez, nous sommes toujours à la recherche d'informations pour l'édification du corps de Christ. D'accord, merci. Parle-nous de l'actualité de l'émission DVM, s'il te plaît. DVM, alors DVM qui signifie tout simplement Dans vos murs est une émission publique, une émission qui a été mise en place par la direction ELTV, voilà, dans le but d'aller à la rencontre physique des leaders et de leur communauté.
Comme ça a été le cas avec notre leader de la mission Réveil Impact, il s'agit du prophète Eric Kevin-Thiebi, que nous saluons au passage, qui nous a fait l'honneur de faire cette émission au sein de son assemblée. Et ça a été tout un honneur avec la participation de plusieurs chantres. Je vais citer le chantre Sandy, la chantre Sandy L'Étoile, Caleb Chofa et Eve Zougo qui n'ont pas voulu rester en marge. Ça a été une très belle expérience, spéciale Pâques. Ça a été juste magnifique. Mais dis-nous, c'est quoi DVM? Alors DVM, qui signifie Dans vos murs, est une émission publique, une émission qui a été mise en place par la direction ELTV dans le but d'aller à la rencontre des leaders et de leur communauté. Alors au sein de DVM, parlant de contenu, nous aurons l'émission qui prend en compte les portains, les échanges sur un sujet avec des leaders, avec des personnes susceptibles bien sûr de s'exprimer vis-à-vis du sujet en question. Et nous l'agrémentons avec des prestations de chantres invités. Voilà. Est-ce qu'il y a un appel à faire? Alors l'appel que je peux lancer à nos internautes, ou je dirais à toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit sur YouTube ou Facebook, Dans vos murs reste donc ouvert à tout leader de communauté afin de passer ensemble un moment agréable, festif, mais surtout un moment d'enseignement, ce qui est très important. Et nous souhaitons donc demander à toutes les personnes qui voudront participer, de nous contacter, soit en inbox, il y a des numéros qui figurent sur notre page Facebook, ELTV, donc vous pouvez nous contacter à tout moment pour ensemble passer un moment agréable dans le Seigneur. Un dernier mot? Alors, comme mot de fin, j'aimerais demander à tout le monde, toutes les personnes qui suivent ELTV, n'hésitez surtout pas à nous contacter en cas de besoin. Partagez au maximum tout ce que nous faisons comme émission. Suivez-nous. Et ce serait vraiment l'idéal de vous savoir auprès de nous, que ce soit physiquement, spirituellement, comme matériellement, financièrement, mais surtout, n'oubliez pas de partager nos émissions, vos contacts et autres, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Winnie, on se dit à très vite. Merci à vous. Nous étions avec Winnie au téléphone pour nous parler de l'émission DVM. Alors pour toute communauté qui souhaite rencontrer l'équipe de cette émission, veuillez nous contacter sur la page Facebook de la chaîne ELTV. Merci Désiré Yapi pour toutes les informations. Je t'en prie, tout le plaisir a été pour moi. Et très chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission de Potin. Soyez connectés massivement. Nous avons hâte. Passons maintenant à une autre étape de notre émission qui est la rubrique Échange avec l'invité. À tout de suite. Notre invité du jour n'est autre que Désiré Yapi. Alors Désiré, tu as beaucoup de choses à nous dire et surtout de très bonnes nouvelles. Bien sûr, de très bonnes nouvelles. Il faut signifier que Désiré est sorti pasteur, n'est-ce pas? Bien sûr. Dis-nous tout s'il te plaît. Comme tu l'as si bien dit, Bénédicte, j'ai fait ma sortie pastorale. Voilà. Et il faut dire que avant cette sortie pastorale, j'étais une simple chrétienne, si je peux le dire ainsi. Parce que lorsqu'on accepte le Seigneur, on est d'abord un simple chrétien et c'est après que vient l'engagement véritable, après l'appel. Donc, étant chrétienne, j'ai reçu l'appel du Seigneur pour le servir en tant que pasteur. Et c'est dans cette optique que j'ai suivi les cours pastoraux à l'Institut biblique Emmaüs. D'accord. Voilà, les cours se tenaient à l'église évangélique La Maison de Prière. Et suite à ces cours, nous avons eu part à la graduation. Et comment s'est passée cette graduation? Cette graduation, par la grâce du Seigneur, s'est très bien passée avec la présence de la famille, des frères et sœurs en Christ venus nous soutenir. Comment tu t'es sentie ce jour à voir la famille, les parents?
Oh, c'était tellement émouvant parce que il y a vraiment des surprises agréables. Voilà, il y a des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps et tout, qui étaient vraiment présentes. Ça fait vraiment chaud au cœur de se sentir soutenu par la famille. J'exerce désormais en tant que pasteur dans l'église, la maison de prière, voilà, que je D'accord. viens de mentionner tout à l'heure. L'église est située à Yopougon, quartier millionnaire, non loin du collège Saint-Louis. Et il faudrait signifier que le chant de Caleb, qui était présent à DVM, voilà, le 11 avril dernier, est aussi sorti Sorti en tant que passe. pasteur. Félicitations à lui. Oui, félicitations à nous, À vous. bien sûr. Alors, est-ce que cette condition ne t'a pas ouvert des portes? Donc, comme tu l'as si bien dit, cette condition nous a ouvert des portes. Voilà, permets-moi de ne pas parler en temps personnel. Voilà, nous a ouvert des portes effectivement parce que les diplômes que nous avons reçus sont des diplômes aussi à titre international qui nous donnent des ouvertures sur 156 pays. Voilà, dans lesquels nous pouvons aller prêcher, voilà, et officier des cérémonies assez importantes. Et revenons à ELTV. La direction de ELTV, vu cette condition, a bien voulu nous confier une nouvelle émission appelée, Félicitations, ma très chère. merci bien, et l'émission est appelée Prions ensemble. C'est une émission assez spéciale, il faut que je le dise. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette émission est spéciale? Prions ensemble est assez spéciale parce que la prière, si je peux le dire, c'est le souffle du chrétien. Et les disciples ont même demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'un chrétien qui ne prie pas, il est mort spirituellement. Et prier nous donne de la vigueur, nous donne envie de toujours rester avec le Seigneur et nous fait vivre des expériences assez surnaturelles avec le Seigneur. Parce qu'on peut méditer la parole du Seigneur, mais sans la prière, on ne va pas voir cette parole-là s'accomplir dans notre vie. Et nous recevons des demandes des internautes, voilà, dans l'aide de la prière. Puisque nous sommes une chaîne de télévision chrétienne et ces personnes-là ont des besoins de prière parce qu'elles traversent des situations assez difficiles. Et Bénédicte, il faut que je le dise, je le signifie. Une fois, j'étais allée dans un camp de retraite. J'ai demandé comme ça à la maman responsable du camp. J'ai dit, mais maman, pourquoi il y a beaucoup de personnes ici qui viennent chercher le Seigneur? Et s'ils n'avaient pas de problème, est-ce qu'ils allaient être ici? Elle m'a répondu non. Parce qu'en réalité, ce sont les difficultés, les problèmes, les épreuves qui nous poussent vers le Seigneur. Les gens ont soif. Les gens ont soif du Seigneur. Donc, à juste titre, ces internautes-là nous envoient leur sujet et nous nous chargerons de prier avec eux, de les exhorter selon la parole du Seigneur pour les relever, fortifier leur foi et que ces personnes-là ne se sentent pas seules dans leurs épreuves. Parce qu'il faut dire que l'âme du diable, c'est d'isoler. C'est ça, effectivement. Oui, parce que la Bible nous dit dans le livre de Pierre que notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Donc, il rugit. Et pour celui qui a peur, celui qui s'isole, qui se met à part, il réussira à le dévorer. Donc, c'est justement à point nommé que vient cette émission. Cette émission est tellement bienvenue. Tellement bienvenue. Et il faudrait le signifier. Nous aurons l'occasion de recevoir d'éminents serviteurs de Dieu qui viendront nous aider dans cette tâche énorme. Gloire à Dieu. Quelles sont tes impressions, ton mot de fin? Bien, il faudrait dire que je bénis vraiment le nom du Seigneur qui me permet d'exercer. Parce que, il faut le dire, cette émission vient dans ma tâche pastorale. Parce que en tant que pasteur, il faut faire le suivi. C'est ça. C'est-à-dire, au travers de l'émission, on est en train de faire en quelque sorte le suivi de ces personnes-là, de les aider à grandir spirituellement. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour l'équipe de ELTV ainsi que pour tous les responsables, que le Seigneur nous donne vraiment la force et le courage, la consécration nécessaire pour y parvenir. Parce que au-delà d'une émission, il va falloir une certaine consécration pour pouvoir vraiment aider ces personnes-là et résoudre leurs problèmes spirituels. Amen. Merci beaucoup, Désiré, pour cet échange enrichissant. Nous reviendrons sur plusieurs plateaux pour parler de cette importante émission Prions ensemble. Et nous demandons aux internautes de vraiment rester à l'écoute pour avoir plus d'informations aux prochaines éditions. Et voilà, notre émission est maintenant terminée. Pour toute personne désireuse de participer à cette émission, veuillez contacter les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. On se dit à très vite. Shalom.
À bientôt. À bientôt.